Ibrahim vivait dans ce pays depuis 10 ans. Il faisait des petits boulots, toujours discrets, toujours polis, mais pour beaucoup, il n'existait pas. Ibrahim, jeune diplômé, dit au revoir à sa mère, part pour l'Europe plein d'espoir. Il veut construire un avenir et aider sa famille. Il avait fui la guerre, il croyait trouver une vie meilleure, mais il a trouvé des murs et du mépris. Un soir d'hiver, alors qu'il donne son repas à un chien affamé, une jeune femme l'observe. Elle s'appelle Claire, travailleuse sociale. Elle lui sourit. Elle est la première à lui parler avec humanité. Elle lui propose un café, l'écoute et note son prénom. Ibrahim est troublé. Ibrahim aide Claire dans des distributions alimentaires. Elle découvre qu'il parle 3 langues, sait réparer, coder, écrire. Elle voit en lui un homme brillant, cultivé, respectueux, pas un clandestin, pas un migrant, juste un humain incroyable. Un jour, Ibrahim assiste à un accident. Une voiture percute un enfant et fuit. Il court, sauve l'enfant, appelle les secours, puis disparaît avant l'arrivée de la police. Il savait que s'il restait, il serait arrêté et expulsé, mais il ne pouvait pas laisser l'enfant mourir. Une caméra de surveillance filme tout. Claire la partage sur les réseaux. Un sans-papier sauve un enfant et fuit pour ne pas être arrêté. La vidéo devient virale. En 24 heures, Ibrahim devient un symbole. Une pétition circule. Les médias s'en emparent. Le pays découvre enfin son héros de l'ombre. Le ministre de l'Intérieur lui accorde un rendez-vous. Il reçoit enfin ses papiers. L'enfant qu'il a sauvé lui rend visite à l'association. Il l'appelle Tonton Ibrahim. De sans-papier méprisé, il devient un citoyen respecté. Ibrahim obtient un emploi, puis un logement et commence une nouvelle vie. Claire et Ibrahim passent de plus en plus de temps ensemble. Elle l'aide à s'installer, il lui écrit des poèmes. Peu à peu, ils tombent amoureux. Elle ne l'a jamais vu comme un dossier. Elle l'a toujours vu comme un homme. Et lui, pour la première fois, se sent aimé, accepté. 1 an plus tard, Claire et Ibrahim organisent un mariage simple dans un parc. L'enfant qu'il a sauvé est témoin. Les anciens de l'association pleurent de joie. Il n'était qu'un nom effacé. Aujourd'hui, il est un exemple. Une preuve que la dignité ne dépend pas d'un passeport. Ibrahim devient médiateur social. Il aide d'autres sans-papiers, crée un réseau d'entraide. Il retourne voir sa mère, la serre fort. Elle pleure. Il sourit. La société l'avait rejeté, mais il a prouvé sa valeur, non par vengeance, mais par grandeur. On juge souvent sans connaître, on méprise sans écouter, mais parfois, celui qu'on chasse est celui qui sauvera nos enfants. Si cette histoire t'a touché, like cette vidéo pour saluer le courage des invisibles. Abonne-toi pour d'autres récits vrais et dis-nous en commentaire, crois-tu encore à la puissance de la dignité humaine ?